Dans la cabine feutrée de la première classe, une voix tranchante déchire le silence comme une lame. « Toi, petit, qu'est-ce que tu fais ici? Ce siège n'est pas pour toi. » Sarah Mitchell, hôtesse de l'air à l'uniforme impeccablement repassé, toise un jeune garçon de 10 ans, Jaden Brooks, assis timidement dans un fauteuil trop grand pour lui. Ses yeux brillent d'une suspicion froide, et son ton, chargé de mépris, résonne dans l'avion comme une accusation publique. Avant que cette histoire ne vous entraîne dans un tourbillon d'indignation et de justice, partagez votre colère en aimant cette histoire et laissez un commentaire. Justice pour Jaden, car ce que vous allez lire ne vous laissera pas indifférent. Jaden, un enfant à la peau noire, aux cheveux bouclés et au regard inquiet, serre les accoudoirs de son siège, son cœur battant à tout rompre. Il n'a rien fait de mal. Sa mère, Lauren Brooks, PDG de la compagnie aérienne, lui a offert ce billet pour un voyage spécial, un rare moment de luxe pour un garçon habitué à la simplicité. Mais Sarah, sans même vérifier son billet, décide en un instant qu'il n'a pas sa place ici. Elle croise les bras, son sourire narquois à peine dissimulé, et ordonne « Sors de ce siège maintenant, tu n'as rien à faire en première classe. » Les passagers autour, installés dans leur cocon de privilèges, lèvent les yeux. Certains murmurent, d'autres détournent le regard, mais aucun ne bouge. L'humiliation commence, et elle va s'intensifier jusqu'à devenir insupportable. Jaden, les mains tremblantes, tente de répondre. « C'est mon siège, madame », murmure-t-il, sa voix frêle mais déterminée. Il sort son billet, soigneusement plié, de la poche de son sweat à capuche. Le document est clair. Siège 2A, première classe, non. Jaden Brooks. Mais Sarah ne daigne même pas le regarder. Elle ricane, un son sec qui claque comme une gifle. Un gamin comme toi, avec un billet de première classe, ne me fait pas rire. Elle se penche vers lui, son visage si près qu'il peut sentir son parfum trop sucré. Tu crois que tu peux te faufiler ici avec un faux billet? Retourne à l'arrière, là où est ta place. Les mots « ta place » s'enfoncent dans le cœur de Jaden comme des aiguilles. Il cligne des yeux pour retenir ses larmes, mais son visage brûle de honte. Les autres passagers, témoins de cette injustice, restent muets. Une femme élégante, Emma Dubois, une professeure d'université en route pour une conférence, baisse les yeux sur son magazine, mal à l'aise mais silencieuse. À quelques sièges de là, un homme d'affaires arrogant, M. Hargrove, glousse ouvertement. « Bien dit », lance-t-il à Sarah, ajustant sa cravate hors de prix. « Des gamins comme lui n'ont rien à faire ici, qu'il aille en économie avec les autres. » Son commentaire, empreint d'un racisme à peine voilé, fait rire quelques passagers, et Jaden sent son estomac se nouer. L'outrage grandit, une vague de colère qui menace d'engloutir la cabine. Sarah, enhardie par l'approbation de Hargrove, attrape le bras de Jaden et le tire hors de son siège. « Allez, dépêche-toi, on n'a pas toute la journée », siffle-t-elle. Le garçon trébuche, son sac à dos glissant de son épaule, et il doit se retenir pour ne pas tomber. Les regards des passagers le suivent comme des projecteurs, certains curieux, d'autres indifférents, mais tous complices par leur silence. Jaden, humilié, marche dans l'allée centrale, chaque pas plus lourd que le précédent. Sarah ne s'arrête pas là. Elle se tourne vers un collègue, un jeune steward nommé Lucas, et lance à voix haute. « Regarde-moi ce gosse, il croit qu'il peut s'habiller comme un mendiant et voler un siège de première classe. Ce n'est pas un vol de charité ici. » Les rires fusent à nouveau, plus fort cette fois, et Jaden sent son visage s'enflammer. Ses vêtements, un sweat à capuche et un jean usé, sont propres, choisis avec soin par sa mère pour ce voyage, mais Sarah les transforme en armes pour le ridiculiser. Lucas, mal à l'aise, baisse les yeux et murmure. Peut-être qu'on devrait vérifier son billet. Mais Sarah le coupe d'un regard glacial. Pas besoin, je sais reconnaître les imposteurs. Cette arrogance, cette certitude absolue qu'un enfant noir ne peut pas légitimement occuper un siège de première classe, fait bouillir le sang de quiconque entend cette histoire. Comment une femme peut-elle infliger une telle cruauté à un enfant innocent sans la moindre preuve? Jaden, relégué à un siège étroit en classe économique, s'effondre contre la fenêtre, son sac à dos serré contre lui. Les regards des passagers d'économie sont différents, certains empreints de pitié, d'autres de curiosité, mais aucun n'ose lui parler.
Une vieille dame, Madame Lefebvre, assise à côté de lui tapote doucement l'épaule. « Ça va aller, mon petit », dit-elle, mais sa voix tremble, comme si elle savait que ses mots sont vides face à l'injustice qu'il vient de subir. Jayden ne répond pas. Il sort son téléphone, les doigts tremblants, et tape un message à sa mère. « Maman, ils m'ont forcé à quitter mon siège. L'hôtesse a dit que je n'avais pas ma place en première classe. » Il appuie sur « Envoyer », le cœur lourd, sachant que sa mère est en pleine réunion stratégique à des milliers de kilomètres de là. Lauren Brooks, une femme à la présence imposante, est en train de négocier un contrat crucial pour sa compagnie aérienne, mais Jayden sait qu'elle vérifiera ses messages. Il imagine son visage, calme mais redoutable, lorsqu'elle lira son texto. Pendant ce temps, à l'avant de l'avion, Sarah continue son service avec une assurance écœurante, offrant des sourires mielleux aux passagers de première classe. Elle ajuste un plateau pour M. Hargrove, qui lui lance un clin d'œil complice. « Vous avez bien fait de remettre les choses en ordre, » dit-il, et Sarah bombe le torse, fière de son « travail ». Mais ce qu'elle ignore, ce qu'elle ne peut même pas imaginer, c'est qu'elle vient de commettre l'erreur la plus grave de sa carrière. Dans la cabine économique, Jayden fixe le tarmac par le hublot, les équipes au sol s'activant sous un ciel doré. Le bourdonnement des moteurs emplit l'air, mais il ne peut chasser la honte qui l'étouffe. Il repense à chaque détail. La voix tranchante de Sarah, les rires des passagers, le commentaire venimeux de Hargrove, le silence d'Emma. Pourquoi personne n'a rien dit? Pourquoi personne n'a levé la voix pour défendre un enfant seul, vulnérable, accusé à tort? Cette question brûle en lui, alimentant une colère qu'il n'a jamais ressentie auparavant. Son téléphone vibre soudain. Un message de sa mère. « Quoi? Ils t'ont fait quitter ton siège. Quel est le numéro du vol? » Jayden sent son pouce s'accélérer. Il vérifie son billet et répond immédiatement, ses doigts tapant frénétiquement. Il a vu sa mère gérer des crises auparavant, calme, précise, implacable. Mais ce message, ces mots de bref, portent une promesse silencieuse. Quelqu'un va payer pour ce qui s'est passé. Lauren, dans son bureau luxueux, interrompt sa réunion sans un mot d'excuse. Ses collaborateurs échangent des regards nerveux alors qu'elle compose un numéro, sa voix d'acier résonnant dans la pièce. « Je veux parler au responsable des opérations en vol, tout de suite. » De retour dans l'avion, Sarah continue de parader, ignorant le chaos qu'elle a déclenché. Elle plaisante avec un passager de première classe, un homme en costume coûteux, et lui offre un verre de champagne. Mais dans la cabine économique, l'atmosphère est différente. Madame Lefebvre, touchée par la détresse de Jayden, tente à nouveau de lui parler. « Ce n'était pas juste ce qu'elle t'a fait, » dit-elle, sa voix plus ferme cette fois. Jayden hoche la tête, mais il ne peut pas parler. Les mots sont coincés dans sa gorge, étouffés par l'humiliation. À cet instant, un autre passager, un jeune étudiant nommé Théo, assis quelques rangées plus loin, se retourne. Il a vu toute la scène depuis le début et, bien qu'il n'ait rien dit sur le moment, il commence à filmer discrètement avec son téléphone. Il capture le visage fermé de Jayden, le mépris de Sarah au loin et les murmures des autres passagers. Théo sait que cette vidéo, une fois partagée, pourrait changer les choses. Mais pour l'instant, il garde le silence, attendant le bon moment. L'intercom grésille soudain, brisant le bourdonnement monotone de l'avion. La voix du capitaine, grave et autoritaire, retentit. « Préparez-vous pour le décollage. » Jayden boucle sa ceinture, ses mains toujours tremblantes. Il déteste se sentir si petit, si impuissant. Il voulait juste profiter de ce voyage, s'asseoir dans le siège que sa mère avait réservé pour lui, regarder un film, rêver un peu. Mais Sarah Mitchell, avec son arrogance et ses préjugés, a transformé ce moment en cauchemar. Et pourtant, au fond de lui, Jayden sent autre chose grandir, une étincelle de défi. Il sait que sa mère ne laissera pas cela passer. Il sait que cette histoire ne s'arrête pas ici. À des milliers de kilomètres, Lauren Brooks termine son appel, ses yeux brillants d'une colère contenue. « Je veux le nom de cette hôtesse, » dit-elle au téléphone, sa voix si froide qu'elle pourrait geler l'air. « Et je veux un rapport complet avant que cet avion n'atterrisse. » Le sort de Sarah est scellé, mais elle ne le sait pas encore. Dans la cabine, les moteurs rugissent, l'avion s'élance sur la piste, et Jayden, le regard fixé sur l'horizon, sait qu'une tempête arrive, une tempête qui va tout changer. Mais l'indignation ne s'arrête pas là.
Alors que l'avion prend de l'altitude, Sarah, toujours dans sa bulle de suffisance, remarque un passager de première classe, une femme d'affaires nommée Claire, qui la fixe avec un air désapprobateur. Claire a entendu les commentaires de Sarah et vu la détresse de Jayden, mais comme les autres, elle n'a rien dit. Maintenant, face au regard de Sarah, elle détourne les yeux, honteuse. Cette lâcheté collective, ce silence complice, est une autre gifle pour Jayden, même s'il ne le voit pas. Pourquoi faut-il qu'un enfant endure une telle cruauté seul? Pourquoi les adultes, ceux qui devraient montrer l'exemple, choisissent-ils de se taire? Cette question, lancinante, alimente la rage des spectateurs de cette histoire. Et puis, il y a M. Hargrove, qui, non content d'avoir humilié Jayden plus tôt, se penche vers un autre passager et murmure. « Vous savez, ces gens-là essaient toujours de prendre ce qui ne leur appartient pas. » Aïe, aïe, déchier. Le mot « ces gens-là » est un poison, un rappel brutal des préjugés qui ont motivé les actions de Sarah. Théo, toujours en train de filmer discrètement, capte cet échange, et son propre cœur bat plus fort. Il sait que cette vidéo, une fois diffusée, exposera non seulement Sarah, mais aussi l'hypocrisie de ceux qui l'ont soutenue. Jayden, quant à lui, reste collé à son siège, son téléphone serré dans la main. Un autre message de sa mère arrive. « Reste où tu es, ne t'inquiète de rien. » Ces mots, simples mais lourds de sens, sont comme une encre dans la tempête. Jayden connaît ce ton, celui que sa mère utilise lorsqu'elle est sur le point de renverser des montagnes. Lauren Brooks n'est pas seulement une PDG. Elle est une force de la nature, une femme qui a gravi les échelons d'une industrie dominée par des hommes, qui a surmonté le racisme et le sexisme pour bâtir un empire. Et maintenant, quelqu'un a osé s'en prendre à son fils. À cet instant, dans son bureau, Lauren donne des ordres précis. « Appelez le capitaine, je veux que cette hôtesse soit convoquée immédiatement. » Ses assistants, habitués à son autorité, s'exécutent sans poser de questions. L'un d'eux, un jeune homme nommé Antoine, note chaque détail, conscient que cette affaire va secouer l'entreprise. Dans l'avion, l'atmosphère devient de plus en plus lourde. Les passagers d'économie commencent à murmurer entre eux, certains ayant vu l'incident, d'autres ayant entendu des bribes de l'histoire. Madame Lefebvre, toujours à côté de Jayden, tente de le réconforter à nouveau. « Tu ne mérites pas ça, » dit-elle, sa voix tremblante d'indignation. Cette femme devrait avoir honte. Mais Jayden, bien qu'il apprécie son geste, ne peut s'empêcher de penser à tous ceux qui ont ri, à tous ceux qui ont détourné le regard. Il pense à Sarah, à son sourire cruel, à ses mots qui l'ont réduit à rien. Et il pense à Hargrove, cet homme riche et arrogant qui a osé le traiter comme un intrus. La colère en lui grandit, mais elle est tempérée par une certitude. Sa mère va tout arranger. Et quand Lauren Brooks agit, elle ne laisse rien au hasard. Alors que l'avion atteint son altitude de croisière, Sarah, inconsciente de la tempête qui se prépare, continue son service en première classe. Elle plaisante avec les passagers, ajuste leurs oreillers, remplit leurs verres, comme si de rien n'était. Mais dans la cabine économique, Jayden sent le poids des regards. Certains passagers commencent à chuchoter son nom, ayant entendu des bribes de l'histoire. Théo, l'étudiant, range son téléphone, son cœur battant à l'idée de ce qu'il va faire une fois l'avion au sol. Il sait que sa vidéo, bien que floue par moments, est une preuve accablante. Il sait qu'elle pourrait changer les choses. Et pourtant, il se demande pourquoi il n'a rien dit sur le moment. Pourquoi il a laissé un enfant affronter cette injustice seul. Cette culpabilité, partagée par tant d'autres dans cet avion, est un autre couteau dans le cœur de l'histoire. L'intercom grésille à nouveau, et une voix inattendue retentit. « Mademoiselle Mitchell, veuillez vous présenter immédiatement au cockpit. » Le ton est sec, sans appel, et un silence glacial s'abat sur la cabine. Sarah, surprise, fronce les sourcils. Elle pose le plateau qu'elle tenait et lisse son uniforme, un sourire crispé sur les lèvres. Probablement une question de routine, murmure-t-elle à Lucas, qui hausse les épaules, mal à l'aise. Mais les passagers, eux, sentent que quelque chose ne va pas. Emma, la professeure, lève les yeux de son magazine, son cœur battant plus vite. Monsieur Hargrove, quant à lui, ricane doucement, comme si tout cela l'amusait. Jayden, depuis son siège en économie, fixe l'allée, son souffle suspendu. Il ne sait pas exactement ce qui se passe, mais il sent que l'équilibre des forces est sur le point de basculer. Et il a raison. Sarah marche vers le cockpit, ses talons claquant sur le sol.
Elle est encore confiante, persuadée que cette convocation concerne une broutille, peut-être un passager important qui veut un service spécial. Mais au fond d'elle, une petite voix commence à murmurer que quelque chose cloche. Elle ignore que, dans le cockpit, le capitaine Daniels, un homme expérimenté au regard fatigué, est en ligne avec Lauren Brooks elle-même. Elle ignore que sa carrière, tout ce qu'elle a construit au fil des années, est sur le point de s'effondrer. Et elle ignore que Jaden, cet enfant qu'elle a traité comme un moins que rien, est sur le point de devenir le symbole d'une lutte bien plus grande qu'elle ne peut l'imaginer. Ce premier chapitre n'est que le début d'une histoire qui va vous faire bouillir de rage, pleurer d'empathie et vibrer d'espoir. L'injustice infligée à Jaden, l'arrogance de Sarah, la complicité des passagers, tout cela est insupportable, mais c'est aussi le point de départ d'une revanche éclatante. Restez avec nous pour découvrir ce qui arrive lorsque le pouvoir change de main, lorsque la vérité éclate au grand jour et lorsque la justice, enfin, frappe là où ça fait mal. L'avion fend les nuages à 35 000 pieds d'altitude, mais dans la cabine, l'atmosphère est plus lourde qu'un orage prêt à éclater. Jaden Brooks, relégué dans son siège exigu en classe économique, fixe son téléphone, le message de sa mère, Lauren Brooks, gravé dans son esprit. « Reste où tu es, ne t'inquiète de rien. » Ces mots, simples mais lourds d'une promesse implacable, sont tout ce qui le retient de s'effondrer sous le poids de l'humiliation. À l'avant, Sarah Mitchell, l'hôtesse de l'air dont l'arrogance a brisé la dignité d'un enfant, continue son service en première classe avec un sourire crispé, ignorant que son monde est sur le point de s'écrouler. Mais dans le cockpit, une tempête se prépare, orchestrée par une mère dont la colère est aussi précise qu'une lame de scalpel. Ce chapitre va vous faire trembler de rage, hurler d'indignation et vibrer d'anticipation, car lorsque la justice commence à frapper, elle ne s'arrête pas. Préparez-vous à un retournement de pouvoir qui va secouer chaque passager, chaque membre d'équipage, et surtout, celle qui a osé humilier Jaden. Sarah, convoquée au cockpit par l'annonce sèche du capitaine Daniels, marche dans l'allée avec une assurance feinte. Ses talons claquent sur le sol, mais ses mains, cachées derrière son dos, tremblent légèrement. Elle se convainc que ce n'est rien, un détail administratif, peut-être une plainte mineure d'un passager trop exigeant. Après tout, elle a 15 ans d'expérience, un dossier impeccable et une autorité incontestée dans cette cabine. Elle a remis ce gamin à sa place, comme elle l'a fait tant de fois avec ceux qui, selon elle, ne correspondaient pas au profil de la première classe. Mais lorsqu'elle frappe à la porte du cockpit et que le verrou s'ouvre, l'air s'alourdit. Le capitaine Daniels, un homme aux tempes grisonnantes et au regard dur, pivote dans son siège, son expression dépourvue de la chaleur habituelle. À ses côtés, le copilote, un jeune homme nommé Mark, fixe l'écran de l'interphone vidéo, où une femme au visage impassible mais redoutable apparaît, Lauren Brooks, PDG de la compagnie aérienne. Sarah sent un frisson glacé lui parcourir l'échine. « Capitaine, commence-t-elle, sa voix professionnelle mais tendue, vous m'avez demandé ?» Daniels l'interrompt d'un geste. « Asseyez-vous, mademoiselle Mitchell, nous avons un problème, un gros problème. » Lauren prend la parole, sa voix claire et tranchante comme du cristal brisé. « Expliquez-moi, mademoiselle Mitchell, pourquoi vous avez forcé mon fils, Jaden Brooks, à quitter son siège en première classe sans vérifier son billet. » Sarah cligne des yeux, son souffle coupé. Son fils, la PDG, son esprit s'emballe, mais elle tente de garder son calme. « Je suivais la procédure, madame, » bégait-elle, son sourire forcé vacillant. Un enfant seul en première classe, ça semblait inhabituel. J'ai pensé qu'il y avait une erreur dans le système. Lauren plisse les yeux, son regard si perçant qu'il semble traverser l'écran. Une erreur? Vous avez vu un garçon noir de 10 ans avec un billet valide et vous avez décidé, sans preuve, qu'il n'avait pas sa place. Vous l'avez humilié devant tout l'avion. Et vous osez parler de procédure? Sarah sent ses joues s'enflammer, mais au lieu de s'excuser, elle double la mise, son arrogance prenant le dessus. Avec tout le respect, madame, il avait l'air suspect. Ses vêtements, son attitude. Je protégeais l'intégrité de la première classe. Ces mots, empreints d'un racisme à peine voilé, sont une gifle pour tous ceux qui écoutent. Le capitaine Daniels secoue la tête, dégoûté. Vous n'avez même pas vérifié le manifeste, n'est-ce pas? Sarah hésite, sa gorge sèche. Non, admet-elle enfin, sa voix à peine audible. Lauren se penche vers la caméra,
sa voix devenant plus froide encore. Vous avez fait une supposition basée sur son apparence. Vous l'avez traité comme un criminel. Et maintenant, vous allez réparer ça. Dans la cabine économique, Jayden attend, son cœur battant à tout rompre. Il sent les regards des autres passagers, certains curieux, d'autres mal à l'aise. Madame Lefebvre, la vieille dame à ses côtés, murmure « Ce n'est pas juste, ce qu'ils t'ont fait ». Mais ces mots, bien qu'aimables, ne peuvent effacer la honte qui brûle encore en lui. À quelques rangées de là, Théo, l'étudiant qui a filmé l'incident, serre son téléphone, son pouce accélérant. Il sait que sa vidéo, bien que floue, montre clairement l'injustice dont Jayden a été victime. Il hésite, se demandant s'il devrait la partager maintenant ou attendre l'atterrissage. Mais une partie de lui brûle de colère. Pourquoi n'a-t-il rien dit sur le moment? Pourquoi a-t-il laissé un enfant affronter cette cruauté seul? Cette culpabilité le ronge, et il n'est pas le seul à la ressentir. Dans la première classe, l'ambiance est tout aussi tendue. Emma Dubois, la professeure qui a assisté à l'humiliation de Jayden sans intervenir, sent une boule se former dans sa gorge. Elle repense à la scène, le visage fermé de Jayden, les moqueries de Sarah, les rires des autres passagers. Elle sait qu'elle aurait dû parler, mais la peur de faire une scène l'a retenue. Maintenant, elle se sent complice et ce sentiment la hante. À quelques sièges de là, M. Hargrove, l'homme d'affaires arrogant, sirote son champagne, un sourire satisfait aux lèvres. Il murmure à son voisin, un autre homme en costume. « Ce gosse n'avait rien à faire ici. Ces gens-là pensent qu'ils peuvent tout avoir de nos jours. » Le mot « ces gens-là », chargé de mépris raciste, fait grincer des dents quiconque l'entend. Claire, la femme d'affaires qui avait désapprouvé Sarah plus tôt, se retourne brusquement. « Vous devriez avoir honte », siffle-t-elle, sa voix tremblante de colère. Hargrove hausse les épaules, imperturbable. « C'est la vérité, ma chère. » Cette arrogance, cette absence totale de remords est une nouvelle gifle pour tous ceux qui assistent à la scène. Comment un homme peut-il être aussi insensible face à l'injustice? Pendant ce temps, dans le galet, une autre hôtesse, Mia, une jeune femme à l'attitude réservée, observe Sarah avec un mélange de curiosité et de méfiance. Mia a vu ce qui s'est passé avec Jayden, et quelque chose dans l'attitude de Sarah, son mépris, sa certitude absolue, la met mal à l'aise. Elle s'approche, hésitante, et murmure. « Sarah, tu es sûre que tu as bien fait de déplacer ce garçon? » Son billet semblait en règle. Sarah se retourne, ses yeux lançant des éclairs. « Ne me dis pas comment faire mon travail, Mia. Je sais reconnaître un imposteur quand j'en vois un. » Mia recule, intimidée, mais son expression trahit son désaccord. Elle a travaillé sur assez de vols pour savoir que les enfants voyagent parfois en première classe, surtout avec des parents influents. Mais Sarah, avec ses années d'ancienneté, est intouchable. Du moins, c'est ce qu'elle croit. L'arrogance de Sarah, son refus d'admettre la possibilité d'une erreur, fait bouillir le sang. Comment peut-elle être aussi aveugle à sa propre faute? Dans le cockpit, l'ordre tombe comme un coup épais. Le capitaine Daniels, la mâchoire serrée, fixe Sarah. « Sur ordre de la direction, vous allez escorter Jayden Brooks jusqu'à son siège en première classe, et vous lui présenterez des excuses publiques. Des vraies. » Sarah blêmit, son souffle coupé. « Public ?» répète-t-elle, incrédule. « Ne serait-il pas préférable d'attendre l'atterrissage pour régler ça discrètement? » Lorraine intervient, sa voix tranchante. « Ce n'est pas une requête, mademoiselle Mitchell. Vous avez humilié mon fils devant tout le monde. Vous allez réparer ça devant tout le monde. » Sarah serre les poings, son visage rouge de honte et de colère. Elle n'a jamais eu à s'excuser publiquement en 15 ans de carrière. Et maintenant, elle doit s'abaisser devant un enfant qu'elle considère comme un intrus? Mais face à l'autorité de Lorraine et au regard sévère du capitaine, elle n'a pas le choix. « Compris », murmure-t-elle, les dents serrées, avant de quitter le cockpit, chaque pas plus lourd que le précédent. Lorsqu'elle réapparaît dans la cabine, l'atmosphère change instantanément. Les passagers, sentant que quelque chose d'important se passe, cessent que leur conversation. Sarah s'arrête devant le siège de Jayden en classe économique, son expression crispée, dépourvue de son assurance habituelle. « Monsieur Brooks, » commence-t-elle, sa voix raide, « il y a eu un malentendu. Je vous invite à regagner votre siège en première classe. » Jayden lève les yeux, son regard calme mais perçant. Il ne bouge pas tout de suite, comme s'il testait sa sincérité.
Un malentendu? Demande-t-il, sa voix posée mais teintée de défi. Sarah tressaille, déstabilisée par son assurance. J'aurais dû vérifier votre billet, admet-elle, les mots semblant lui arracher la gorge. Je m'excuse pour l'erreur. Mais son ton est sec, son regard dur, et il est évident qu'elle ne ressent aucun remords. Cette fausse excuse, ce semblant d'humilité, est une insulte de plus. Les passagers murmurent, certains outrés par son manque de sincérité, d'autres mal à l'aise. Jayden, lui, soutient son regard un instant avant de se lever, son sac à dos sur l'épaule. Il suit Sarah dans l'allée, la tête haute, mais le poids des regards le suit à nouveau. Certains admiratifs, d'autres honteux. Lorsqu'il reprend place en première classe, l'atmosphère est électrique. Sarah s'éloigne rapidement, mais son humiliation est palpable. Elle sent les yeux des passagers sur elle, juge silencieux de son erreur. Monsieur Hargrove, toujours aussi arrogant, marmonne à voix basse. Tout ça pour un gamin. Pathétique. Ces mots, entendus par Claire, font exploser sa retenue. « Vous êtes une honte !» lance-t-elle, assez fort pour que toute la cabine l'entende. Vous et cette hôtesse, vous représentez tout ce qui ne va pas dans ce monde. Hargrove ricane, mais son sourire vacille sous le poids des regards désapprobateurs. Pour la première fois, il semble mal à l'aise, et cette petite fissure dans son arrogance est une victoire, même modeste. Mais l'outrage ne s'arrête pas là. Sarah, dans le galet, s'appuie contre le comptoir, les mains tremblantes. Mia, qui l'observe de loin, murmure à Luca. Elle a cru qu'elle pouvait s'en tirer comme ça. Elle ne sait pas à qui elle s'est attaquée. Lucas hoche la tête, mal à l'aise. C'est la PDG, Mia. Sarah est finie. Pendant ce temps, Jayden, assis dans son siège de première classe, sent un étrange mélange d'émotions. Il est de retour là où il devait être, mais la victoire a un goût amer. Les excuses de Sarah étaient vides, un simple spectacle forcé. Les regards des passagers, autrefois indifférents, sont maintenant chargés d'une curiosité gênée. Il pense à sa mère, à sa force, à sa capacité à faire plier des empires. Son téléphone vibre. Un nouveau message. « Tu es de retour en première classe? Bien. Maintenant, laisse-moi m'occuper du reste. » Jayden esquisse un léger sourire. Il sait que Lauren ne s'arrêtera pas là. Elle ne pardonne pas et elle ne laisse rien au hasard. À des milliers de kilomètres dans son bureau, Lauren est en pleine action. Elle raccroche après un appel avec le responsable des opérations en vol, son expression aussi dure que l'acier. « Je veux une suspension immédiate pour cette hôtesse », ordonne-t-elle à son assistant, Antoine. « Et je veux un rapport complet sur chaque passager qui a soutenu son comportement. » Antoine note tout, conscient que cette affaire va faire trembler l'industrie. Lauren se tourne vers la fenêtre, son regard fixé sur la ville en contrebas. Elle a affronté le racisme toute sa vie, lutté pour se faire une place dans un monde qui ne voulait pas d'elle. Mais s'en prendre à son fils, c'est une ligne que personne ne franchit impunément. Dans l'avion, la tension ne retombe pas. Les passagers commencent à murmurer, certains partageant des bribes de l'incident sur leur téléphone. Théo, toujours en classe économique, ouvre son application de réseaux sociaux et hésite un instant avant de télécharger sa vidéo. Il ajoute une légende. Ce garçon a été humilié sans raison. Cette compagnie aérienne doit répondre de ses actes. Chacha, justice pour Jayden. Il appuie sur « Publier » et en quelques minutes, les premières réactions affluent. Les commentaires s'enflamment. C'est scandaleux. Comment peut-on traiter un enfant comme ça? Cette hôtesse doit être virée. Théo sent son cœur battre plus fort. Il sait que cette vidéo, une fois virale, pourrait changer la donne, mais il sait aussi que la vraie bataille ne fait que commencer. Sarah, de retour dans le galet, sent le poids de son erreur s'abattre sur elle. Elle entend les murmures, voit les regards en coin. Pour la première fois en 15 ans, elle n'est plus en contrôle. Elle s'appuie contre le comptoir, ses mains tremblantes, et murmure à Mia « Ce n'est pas juste, j'ai fait mon travail. » Mia la fixe, sans pitié. « Ton travail. Tu as humilié un enfant innocent. Tu pensais vraiment que personne ne réagirait? » Sarah ne répond pas. Elle sait, au fond d'elle, qu'elle a sous-estimé Jayden. Elle a sous-estimé sa mère. Et maintenant, elle va payer le prix. Ce chapitre n'est qu'un avant-goût de ce qui attend Sarah Hargrove.
et tous ceux qui ont choisi le silence face à l'injustice. La colère de Lauren, la détermination de Jayden et la puissance d'une vérité exposée au grand jour vont tout changer. Restez avec nous pour découvrir comment cette histoire se termine, une conclusion où la justice frappe, où les masques tombent et où un enfant devient le symbole d'un combat plus grand que lui. L'avion entame sa descente, les nuages s'écartant pour révéler les lumières scintillantes de la ville en contrebas, mais dans la cabine, l'atmosphère est un brasier prêt à tout consumer. Jayden Brooks, assis dans son siège de première classe retrouvé, sent encore le poids des regards, certains admiratifs, d'autres honteux, mais il ne baisse pas les yeux. Le message de sa mère, Lauren Brooks, PDG de la compagnie aérienne, résonne dans son esprit. « Laisse-moi m'occuper du reste ». Ces mots, lourds d'une promesse de justice, sont une ancre dans la tempête d'émotions qui l'agite. À l'arrière, dans le galet, Sarah Mitchell, l'hôtesse de l'air dont l'arrogance a brisé la dignité d'un enfant, se tient immobile, les mains tremblantes, consciente que son monde s'effondre. La vidéo de Théo, l'étudiant qui a capturé son injustice, fait déjà des vagues sur les réseaux sociaux, et la colère du public s'amplifie à chaque seconde. Ce chapitre va vous faire hurler d'indignation, vibrer de satisfaction et réfléchir à la puissance d'une voix qui refuse de se taire. Car lorsque la justice frappe, elle ne pardonne pas, et lorsque la vérité éclate, elle change tout. Alors que l'avion touche le sol, un silence tendu envahit la cabine. Les passagers rangent leurs affaires, mais leurs murmures trahissent une anticipation fébrile. Sarah, dans le galet, ajuste son uniforme, tentant de reprendre contenance, mais ses mains tremblent si fort qu'elle renverse une tasse de café. Mia, la jeune hôtesse qui a osé questionner ses actions, la regarde avec un mélange de pitié et de mépris. « Tu devrais te préparer, Sarah, » dit-elle, sa voix calme mais tranchante. « Ils t'attendent au sol. » Sarah se retourne, les yeux brillants de panique. « Qui ça? Il ?» Mia hausse les épaules. « Sécurité. Ressources humaines. Peut-être même la PDG en personne. Tu croyais vraiment t'en tirer après ça? » Ces mots, comme un couperet, font vaciller Sarah. Elle a passé 15 ans à commander, à imposer son autorité, à décider qui méritait d'être en première classe. Mais maintenant, elle n'est plus rien. Elle murmure, presque pour elle-même, « Ce n'était qu'un gamin. » Mia secoue la tête, dégoûtée. « Un gamin innocent, Sarah, et tu l'as traité comme un criminel. » Cette confrontation, ce moment où Sarah doit affronter la vérité nue, est une gifle pour quiconque a suivi son arrogance. Comment peut-elle encore minimiser ce qu'elle a fait? Dans la première classe, Jayden boucle sa ceinture, son regard fixé sur le hublot. Il sent encore l'écho des moqueries de Sarah, des rires des passagers, des commentaires racistes de M. Hargrove. Mais quelque chose en lui a changé. Il n'est plus le garçon timide qui a embarqué, plein d'excitation pour ce voyage. Il est plus fort, plus déterminé. Son téléphone vibre, un message de sa mère. « Sécurité t'attendra à la porte. Reste calme. » Jayden hoche la tête, même si elle ne peut pas le voir. Il sait que Lauren ne fait pas de promesses dans l'air. À quelques sièges de là, Emma Dubois, la professeure qui a assisté à son humiliation sans intervenir, se tord les mains, rongée par la culpabilité. Elle veut parler à Jayden, s'excuser, mais les mots restent coincés dans sa gorge. À l'inverse, M. Hargrove, toujours aussi arrogant, ajuste sa cravate et marmonne à son voisin. Tout ce cirque pour rien. Ce gosse devrait être reconnaissant qu'on l'ait laissé monter à bord. Ces mots, entendus par Claire, la femme d'affaires, font bouillir son sang. « Vous êtes pitoyable », siffle-t-elle, assez fort pour que toute la cabine l'entende. « Vous et cette hôtesse, vous représentez tout ce qui est pourri dans ce monde. » Hargrove ricane, mais son assurance vacille sous les regards accusateurs des autres passagers. Cette confrontation publique, ce moment où l'arrogance de Hargrove commence à se fissurer, est une première victoire, mais elle n'est rien comparée à ce qui attend. Lorsque l'avion s'immobilise à la porte, l'intercom grésille une dernière fois. La voix du capitaine Daniels, grave et solennelle, retentit. « Mesdames et messieurs, merci d'avoir voyagé avec nous. Veuillez rester assis jusqu'à ce que le signal des ceintures soit éteint. » Mais personne ne bouge. Tous savent que quelque chose d'inhabituel se passe. Sarah, forcée de quitter le galet, marche vers la sortie, ses talons claquant comme un compte à rebours. Lorsqu'elle ouvre la porte de la cabine, elle se fige.
3 officiers de sécurité en uniforme, accompagnés d'une femme en tailleur strict, une représentante des ressources humaines nommée Madame Véronique, l'attendent. « Mademoiselle Mitchell, » dit Véronique, sa voix froide, « veuillez nous suivre. » Sarah tente de protester, sa voix tremblante. « Il doit y avoir une erreur. Je peux expliquer. » Mais un des officiers l'interrompt. « Ce n'est pas une requête. Allons-y. » Les passagers, témoins de cette scène, murmurent entre eux. Certains filment discrètement, d'autres échangent des regards choqués. Jayden, toujours assis, observe la scène avec un calme presque surnaturel. Sarah passe devant lui et pendant une fraction de seconde, leurs regards se croisent. Elle détourne les yeux, incapable de soutenir l'intensité du sien. Ce moment où Sarah doit affronter la conséquence immédiate de ses actes est une explosion de justice qui fait vibrer le cœur de quiconque a suivi l'histoire. Alors que Sarah est escortée hors de l'avion, les passagers de première classe commencent à descendre. Jayden attend, son sac à dos sur les genoux, jusqu'à ce qu'une nouvelle hôtesse, une femme douce nommée Sophie, s'approche. « Monsieur Brooks, puis-je faire quoi que ce soit pour vous avant de partir ?» demande-t-elle, son sourire sincère mais teinté de gêne. Jayden secoue la tête. « Non, merci. » Il se lève, ajuste son sac et marche vers la sortie. Lorsqu'il franchit la porte, il la voit. Lauren Brooks, debout dans le terminal, les bras croisés, son regard aussi puissant qu'un phare dans la tempête. Elle ne sourit pas, mais ses yeux s'adoucissent lorsqu'il se pose sur lui. « Tu vas bien ?» demande-t-elle, sa voix calme mais ferme. Jayden hoche la tête. « Ouais. » Elle l'étudie un instant, puis pose une main sur son épaule. « Allons-y. » Ensemble, ils s'éloignent, mais Jayden sait que ce n'est pas la fin. Pas encore. Dans une salle d'interrogatoire austère au siège de la compagnie aérienne, Sarah fait face à son destin. Assise à une table en métal, sous la lumière crue des néons, elle fixe un dossier devant elle, un rapport accablant de son comportement sur le vol. Madame Véronique, assise en face, ouvre le dossier et commence à lire. « Mademoiselle Mitchell, vous avez retiré un passager de première classe, Jayden Brooks, sans vérifier son billet. Vous l'avez accusé d'être un imposteur, humilié publiquement, et vos actions ont été motivées par des préjugés raciaux évidents. » Sarah tente de protester. « Ce n'était pas intentionnel. J'ai cru. » Véronique l'interrompt, son ton glacial. « Vos intentions n'ont aucune importance. Vos actions, si. » Elle pousse une tablette vers Sarah, où un brouillon d'excuses publiques est affiché. « Vous allez signer ceci. Vous admettrez votre faute publiquement et vous suivrez une formation obligatoire contre les préjugés. Si vous refusez, vous serez licencié sur le champ. » Sarah fixe l'écran, les mots dansant devant ses yeux. « Je, Sarah Mitchell, prends l'entière responsabilité de mes actions sur le vol 217. Ma décision de retirer un passager de première classe sans vérifier son billet était un acte de discrimination. Je présente mes excuses à Jayden Brooks et à sa famille. » Elle hésite, ses mains tremblantes. Une partie d'elle veut se battre, crier que c'est injuste, qu'elle ne mérite pas ça. Mais une autre partie, plus profonde, sait qu'elle a tort. Elle signe, la gorge nouée, consciente que sa carrière est finie. Pendant ce temps, dans le bureau luxueux de Lauren, Jayden est assis sur un canapé en cuir, observant sa mère gérer la crise avec une précision chirurgicale. Elle est en ligne avec Antoine, son assistant, et le responsable des opérations, un homme nommé Monsieur Dupont. « La suspension de Mitchell est effective, » dit Dupont. Mais l'incident fait des vagues. La vidéo de ce passager, Théo, est partout. Les médias s'en emparent. Lauren hoche la tête, imperturbable. « Bien. Que ça fasse du bruit. Je veux que chaque employé de cette compagnie sache ce qui se passe quand on discrimine un passager. » Elle se tourne vers Jayden, son regard adouci. « Qu'en penses-tu? » Jayden hésite, puis parle, sa voix plus assurée qu'auparavant. « Elle n'a pas vraiment changé, n'est-ce pas? Ses excuses, elles étaient vides. » Lauren acquiesce. « Parfois, les gens ne changent pas, mais on peut s'assurer qu'ils ne recommencent pas. » Elle se penche vers lui. « Et toi, Jayden, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? » Cette question, simple mais lourde, plante une graine dans l'esprit de Jayden. Il n'est plus seulement une victime. Il a une voix, et elle peut résonner. À l'extérieur, la tempête médiatique s'intensifie.
La vidéo de Théo, désormais vue par des millions, déclenche une vague d'indignation. Les commentaires affluent. C'est honteux. Cette compagnie doit faire mieux. Justice pour Jayden. Des articles de presse émergent. Un garçon de 10 ans humilié sur un vol. Un scandale de discrimination raciale. La PDG d'une compagnie aérienne riposte après l'incident impliquant son fils. Mais ce n'est pas tout. Monsieur Hargrove, l'homme d'affaires raciste, tente de se défendre en publiant une déclaration sur les réseaux sociaux prétendant qu'il a été mal compris et menaçant de poursuivre la compagnie pour diffamation. Cette audace, ce refus d'assumer ses paroles, est un nouvel outrage qui fait bouillir le sang. Mais sa tentative échoue rapidement. D'autres passagers, dont Claire, publient leurs propres témoignages décrivant ces commentaires racistes en détail. Une pétition circule demandant son exclusion des vols de la compagnie. En quelques heures, Hargrove devient une paria, son nom traîné dans la boue, ses contrats d'affaires annulés. Cette chute, rapide et méritée, est une satisfaction amère pour ceux qui ont vu son arrogance. Emma Dubois, rongée par la culpabilité, prend une décision. Elle contacte la compagnie aérienne et demande à parler à Jayden ou à sa mère. Dans une lettre émouvante, elle écrit « J'ai vu ce qui s'est passé et je n'ai rien dit. J'ai eu tort. Je promets de ne plus jamais rester silencieuse face à l'injustice. » Lauren lit la lettre à Jayden, qui hoche la tête, touché mais prudent. « Elle veut changer, dit-il, mais combien d'autres auraient fait pareil? » Cette question profonde pour un garçon de 10 ans reflète la maturité qu'il a gagnée à travers cette épreuve. Lauren sourit légèrement. « C'est à toi de décider comment répondre à ça. » Jayden réfléchit puis demande un stylo. Il rédige une réponse simple. « Merci, Madame Dubois. La prochaine fois, parlez. » Cette réponse, humble mais puissante, marque un tournant. Jayden n'est plus seulement un garçon qui a subi une injustice. Il devient un symbole. Inspiré par sa mère et par les milliers de messages de soutien qui affluent en ligne, Jayden prend une décision audacieuse. Il ouvre son téléphone, active la caméra et commence à enregistrer. « Salut à tous !» dit-il, sa voix claire et assurée. « Vous avez probablement entendu ce qui m'est arrivé sur le vol 217. Je veux dire merci à tous ceux qui ont parlé pour moi. Mais ce n'est pas juste à propos de moi. Des choses comme ça arrivent tous les jours, à des enfants, à des adultes, à des gens qui n'ont pas une mère PDG pour les défendre. Si vous vous souciez de ce qui m'est arrivé, commencez à vous soucier de ce qui arrive aux autres. Parlez quand vous voyez quelque chose de mal. Ne restez pas silencieux. » Il marque une pause, puis ajoute « Parce que la prochaine fois, ça pourrait être quelqu'un qui a besoin de votre voix plus que moi. » Il publie la vidéo, et en quelques heures, elle devient virale. Les commentaires affluent. « Tu es incroyable, Jayden. Un enfant plus courageux que la plupart des adultes. » Justice pour Jayden. Cette vidéo, ce moment où un garçon de 10 ans prend le contrôle de son histoire, est un coup de poing émotionnel, un appel à l'action qui résonne bien au-delà de l'incident initial. Sarah, de son côté, fait face à une réalité bien différente. Dans son petit appartement, elle fixe son ordinateur, les manchettes s'affichant les unes après les autres. Une hôtesse suspendue après un scandale racial. Les passagers exigent des réformes après l'incident du vol 217. Son nom n'est pas encore public, mais les spéculations vont bon train. Elle ouvre ses emails où un message de la compagnie l'attend. Objet, formation obligatoire et déclaration publique. Elle lit les exigences, un programme intensif contre les préjugés, une déclaration publique complète et une interdiction de voler jusqu'à nouvel ordre. Mais ce qui la frappe le plus, c'est un lien vers la vidéo de Jayden. Elle clique et le visage de l'enfant qu'elle a humilié remplit l'écran. Ces mots, pleins de force et de vérité, la transpercent. Pour la première fois, elle ressent une pointe de honte véritable. Mais est-il trop tard? Elle rédige sa déclaration, les mots soigneusement choisis. « Je regrette profondément mes actions sur le vol 217. Mon comportement était inacceptable, et je m'engage à apprendre de mes erreurs. » Mais lorsqu'elle est publiée, le public n'y croit pas. Les commentaires sont cinglants. Trop tard. Des excuses forcées, rien de plus. Elle devrait être virée. Sarah ferme son ordinateur, seule dans le noir, consciente que sa réputation est en ruine.
Lauren, quant à elle, ne s'arrête pas. Dans les jours qui suivent, elle annonce des réformes majeures, des formations obligatoires contre les préjugés pour tout le personnel, des audits indépendants des pratiques de service et une campagne publique pour sensibiliser à la discrimination dans les transports. Elle invite Jayden à prendre la parole lors d'une conférence de presse où il répète son message. Parlez, ne restez pas silencieux. Cette conférence, diffusée en direct, touche des millions de personnes. Jayden devient un symbole, non pas parce qu'il est le fils d'une PDG, mais parce qu'il a transformé une injustice personnelle en un appel universel à l'action. Les médias le surnomment « la voix d'une génération », et bien que Jayden trouve cela gênant, il accepte ce rôle. Il sait que son histoire peut aider d'autres, mais l'outrage atteint son apogée avec une dernière tentative de M. Hargrove. Refusant d'accepter sa chute, il engage un avocat et tente de poursuivre la compagnie, prétendant que les témoignages contre lui sont diffamatoires. Cette audace, cette volonté de se poser en victime après ses paroles racistes, est une insulte finale qui fait exploser la colère du public. Les réseaux sociaux s'enflamment, et une nouvelle vague de témoignages émerge, d'anciens collègues, de partenaires d'affaires, même d'autres passagers de vols passés, décrivant son comportement arrogant et discriminatoire. En une semaine, son procès s'effondre, et son nom devient synonyme de honte. Cette chute, définitive et publique, est une catharsis pour tous ceux qui ont suivi l'histoire. Hargrove, comme Sarah, apprend que les actions ont des conséquences et que le monde ne pardonne pas facilement ceux qui choisissent la haine. Des semaines plus tard, Jayden est assis dans sa chambre, son téléphone rempli de notifications. Il lit un message d'Emma Dubois, qui a tenu sa promesse en s'engageant dans une association contre la discrimination. Il sourit, touché par son effort. Il lit aussi les milliers de messages de soutien de gens qui partagent leurs propres histoires d'injustice. Certains écrivent « J'étais dans un avion, un magasin, une école, et personne n'a parlé pour moi. Merci Jayden de nous donner une voix. » Ces mots le bouleversent. Il n'a jamais voulu être un héros, mais il comprend maintenant que son histoire n'est pas seulement la sienne. C'est celle de tous ceux qui ont été jugés, diminués, ignorés. Il prend son téléphone et enregistre une dernière vidéo. Merci à tous. Mais ça ne s'arrête pas ici. Continuez à parler, continuez à vous battre. Ensemble, on peut changer les choses. Cette vidéo, vue par des dizaines de millions, marque le début d'un mouvement. Un mouvement où la voix d'un enfant devient un cri de ralliement pour la justice. Sarah, de son côté, commence sa formation, mais elle sait que son avenir est incertain. Chaque jour, elle doit affronter les regards de ses formateurs, les discussions sur son cas, comme un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Elle lit la déclaration de Jayden, regarde ses vidéos, et pour la première fois, elle se pose une question qu'elle n'a jamais osé affronter. Ai-je été dans l'erreur toute ma carrière? Cette introspection, tardive et douloureuse, est le dernier clou dans le cercueil de son ancienne vie. Elle ne volera plus jamais, et son nom, bien que non publié officiellement, restera associé à cet incident pour toujours. Lauren et Jayden, quant à eux, continuent d'avancer. Lauren, fière de son fils, le regarde grandir avec une force qu'elle reconnaît en elle-même. Lors d'un dîner en famille, elle lui demande « Tu regrettes d'avoir parlé ?» Jayden secoue la tête. « Non, parce que maintenant, les gens écoutent. » Lauren sourit, une lueur de fierté dans les yeux. « C'est ça, le pouvoir, Jayden. Pas punir, mais changer. » Et Jayden, pour la première fois, comprend pleinement ce qu'elle veut dire. Cette histoire, née d'une injustice insupportable, se termine sur une note d'espoir, mais aussi sur un défi. L'histoire de Jayden n'est pas unique, elle se répète chaque jour, dans des avions, des rues, des écoles. Mais ce qui la rend différente, c'est ce qu'il en a fait. Il a pris sa douleur, sa colère, et les a transformées en un appel à l'action. Alors, lorsque vous pensez à Jayden, pensez à ceux qui n'ont pas de voix. Parlez pour eux, luttez pour eux. Car comme Jayden l'a dit, la prochaine fois, ils auront besoin de vous plus que lui. L'histoire de Jayden Brooks, cet enfant de 10 ans humilié par une hôtesse de l'air à cause de préjugés raciaux, m'a profondément bouleversé.
En tant que Français, où la devise liberté, égalité, fraternité guide nos valeurs, cette injustice résonne comme une trahison des principes fondamentaux de notre société. La colère que j'ai ressentie face à l'arrogance de Sarah Mitchell et au silence complice des passagers reflète un malaise collectif. Comment un enfant peut-il être traité comme un intrus dans un espace où il avait sa place légitime? Cette indignation, si familière dans la culture française, où les manifestations contre l'injustice sont un cri du cœur, m'a poussé à réfléchir aux leçons de cette histoire et à leur application dans nos vies. D'abord, l'histoire de Jayden nous enseigne l'importance de ne pas rester silencieux face à l'injustice. Les passagers, comme Emma, qui ont choisi de détourner le regard, incarnent une lâcheté que nous devons tous confronter en nous-mêmes. En France, où l'histoire des luttes sociales nous rappelle le pouvoir de la solidarité, nous devons apprendre à parler, à intervenir, même lorsque c'est inconfortable. Appliqué à la vie quotidienne, cela signifie défendre un collègue victime de discrimination, soutenir un étranger jugé à tort ou signaler une injustice dans nos communautés. Ensuite, la force de Jayden, qui a transformé son humiliation en un appel à l'action, est une leçon d'espoir et de résilience. Dans la culture française, où les figures comme Simone Veil ou Victor Hugo ont montré que la parole peut changer le monde, Jayden nous inspire à utiliser notre voix. Que ce soit par un post sur les réseaux sociaux, une pétition ou une conversation, chacun de nous peut contribuer à un changement systémique. Cela m'encourage à m'exprimer davantage, à partager des idées pour promouvoir l'égalité et à ne jamais sous-estimer l'impact d'une action, même petite. Enfin, l'histoire souligne la nécessité de reconnaître et de combattre nos propres préjugés. Sarah, aveuglée par ces stéréotypes, nous rappelle que l'introspection est essentielle. En France, où les débats sur la diversité sont vifs, nous devons nous demander: ai-je déjà jugé quelqu'un sans le connaître? Cette réflexion appliquée au quotidien peut transformer nos interactions, qu'il s'agisse d'accueillir un voisin différent ou de repenser nos jugements hâtifs. Si l'histoire de Jayden vous a touché, montrez votre soutien. Likez cette vidéo pour amplifier son message, partagez-la pour inspirer d'autres à agir, et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos histoires de justice et d'espoir. Laissez un commentaire avec Justice pour Jayden pour rejoindre le mouvement et faire entendre votre voix. Ensemble, changeons le monde, une action à la fois.